Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va sur le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. La Corée du Sud vient de tourner son dos, mais complètement au régime ukrainien. Ah oui, l'heure est grave. Ça, c'est une grosse déception que la Corée du Sud vient de montrer à Volodymyr Zelensky. Chers dames, chers messieurs, l'Ukraine, plus précisément le gouvernement ukrainien, est tellement remonté par rapport à l'acte que la Corée du Sud vient d'afficher à son égard ces dernières 72 heures. Ah oui, Zelensky est remonté non seulement par la Corée du Sud, mais par ses maîtres des États-Unis d'Amérique, de l'OTAN. Alors, vous savez, la Corée du Sud qui était complètement entrée corps et âme dans ce conflit russo-ukrainien lors des transferts des troupes nord-coréennes du côté de la Fédération de Russie pour soutenir la Russie à combattre contre l'Ukraine. On a vu comment la Corée du Sud avait lancé des spéculations, comment la Corée du Sud avait menacé le régime de Kim Jong-un, comment la Corée du Sud avait menacé les hautes autorités russes par rapport à l'envoi des troupes nord-coréennes sur le sol russe. On a même d'ailleurs observé la Corée du Sud qui avait brandi une menace d'envoi des armes meurtrières à l'Ukraine. Vous vous rappelez, nous avons épilogué des émissions là-dessus. Alors, mais Zelensky, très confiant, a compris qu'il avait face à lui un allié qui était prêt au combat. Il avait face à lui quelqu'un qui est décidé à soutenir l'Ukraine. Mais c'était mal connaître ce que la Corée du Sud préparait contre l'Ukraine. C'était mal connaître ce que Séoul était en train d'organiser contre l'Ukraine. On l'a mis en confiance. On a mis une confiance inédite sur l'Ukraine. Alors, ces dernières heures, ces dernières 48 heures, je veux dire, l'Ukraine a donc envoyé une délégation ukrainienne conduite ici par le ministre de la Défense ukrainienne du côté de la Corée du Sud pour aller faire le fisabilillahi, comme d'habitude, pour aller acheter des armes et demander des munitions. Alors, ils ont été reçus. Mais la réponse que la Corée du Sud a donnée à l'Ukraine, vous-même vous serez surpris. Ah oui, c'est une grosse déception et il faut que Zelensky comprenne que ses alliés ne sont pas prêts à entrer en guerre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de quoi s'agit-il? Quelle est la réponse que la Corée du Sud a donnée à l'Ukraine du côté de Séoul, donc du côté de la capitale sud-coréenne? Alors, avant de continuer, rassurez-vous, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de j'aime, pousser beaucoup de j'aime et de partages. Voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, faites-le. Ça nous encourage énormément. Voilà. Et selon les informations, la Corée du Sud a complètement refusé de vendre ses armes à l'Ukraine. La Corée du Sud. Ceux-là qui ont mis l'Ukraine dans une confiance qu'ils sont là, ils vont demeurer là pour le soutien à l'Ukraine. Ils vont envoyer des armes meurtrières à l'Ukraine face à la Corée du Nord. Chers dames, chers messieurs. Alors, la délégation ukrainienne dirigée par le ministre de la Défense Umerov s'est rendue à Séoul pour demander une assistance militaire. Mais elle a été refusée, rapporte la chaîne sud-coréenne. La demande de l'Ukraine a été refusée. Elle a été rejetée par ses alliés. Ça fait mal. Vous voyez à quel point les alliés de Zelensky commencent à comprendre que la situation où ils veulent se lancer là, chers dames, chers messieurs, c'est très fort. Et incessamment, plus précisément ces dernières 48 heures, on a vu le ministre de la Défense russe qui s'est rendu du côté de la Corée du Nord pour commencer à voir sur quelles mesures envoyer des nouveaux missiles Oreshnik sur le sol nord-coréen pour lutter bien sûr contre la Corée du Sud et aussi les États-Unis d'Amérique. On a vu. Donc, la Corée du Sud a compris qu'à l'heure là, ça va cuire, ça va chauffer. Comme
une personne avait dit, ça va chauffer maintenant. Hein? Voilà donc la situation. Alors, avant la réunion, la partie ukrainienne a demandé à la Corée non seulement une aide gratuite, mais aussi la possibilité d'acheter les armes. Malgré qu'ils ont demandé, ils ont fait le fils Abdillahi, on a refusé. Et ils ont dit que bon, on veut même acheter, on a notre argent, on va acheter les armes. La Corée du Sud a complètement refusé. Mais écoutez la réponse qui a été donnée par le ministre de la Défense sud-coréenne. Il dit, je cite, « Notre gouvernement aurait exprimé son objection », indique l'article. Donc le gouvernement sud-coréen a dit qu'il n'y a pas, ils ne vendent pas les armes. Oui, voilà ce qu'ils ont décidé. Pourquoi? Alors, selon les auteurs notent que ce refus est dû à la législation sud-coréenne qui interdit l'exportation d'armes vers les pays en guerre. Voilà leur réponse. Que leur législation interdit l'exportation d'armes sud-coréennes vers un pays en conflit, selon leur constitution. Alors, mais pourquoi donc le président sud-coréen avait mis l'Ukraine dans cette grosse confiance lors du transfert des troupes nord-coréennes? Pourquoi? Pourquoi vous pouvez faire ça à Zelensky? Aujourd'hui, la situation vient de tourner au vinaigre. Ah oui, Zelensky, déjà, ça montre que à ce niveau-là, la Corée du Sud ne peut plus rien. Bon, il faut aussi le savoir. Peut-être c'est une situation géopolitique, géostratégie. Oui, ils peuvent bien dire comme ça, mais par derrière, ils peuvent envoyer, ils pourront envoyer. Mais aux yeux du monde, aux yeux des députés, aux yeux de l'administration sud-coréenne, il faut qu'ils comprennent qu'on a refusé les armes à l'Ukraine. C'est vrai. Bon, maintenant, par derrière, tout est possible. Tout est possible. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Pendant ce temps, avec la Russie, ça ne donne pas. Face à la Russie, plus rien ne va. Face à ses alliés même, il est dessus. On ne veut pas donner tout ce qu'il faut à Zelensky. Les États-Unis d'Amérique sont en train de refuser le système Tchad, système de missiles antiaériens. Du côté de la Corée du Sud, ils ont refusé de vendre des armes à l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, c'est comme je le disais au départ de cette vidéoconférence. Vous savez, la Corée du Sud elle-même est dans des difficultés face à la Corée du Nord. La Corée du Sud doit s'apprêter elle-même pour un conflit géant face à la Corée du Nord. Alors, si la Corée du Sud commence à transférer, à vendre son matériel, il y aura un moment où eux-mêmes seront en chute d'armes. Ils n'auront plus d'armes pour combattre face à la Corée du Nord. Et ils vont normalement enregistrer une défaite. Il y aura une défaite qu'ils vont enregistrer. Donc pour éviter cela, vaut mieux ne pas s'hasarder à donner des armes parce qu'eux-mêmes ont leur propre adversaire qui est tellement équipé, qui est Kim Jong-un. Alors, voilà la situation à laquelle la Corée du Nord s'appuie en disant que non, leur législation interdit l'exportation d'armes vers un pays en conflit. Ça, c'est archi faux. Même s'il faut le faire, mais vous avez le droit de vendre, ça c'est juste des comment dirais-je? Ils ont juste dit, ils ont pris ces prétextes pour refuser. Et oui, parce que de leur côté, eux-mêmes, ça ne donne pas. Voilà ce qui se passe. Chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Et surtout, tâchez de partager la vidéo dans tous les groupes. Mettez beaucoup et suffisamment de j'aime sur cette vidéoconférence. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire. C'est très important. Vous comprenez? Mettez ceux qui ne sont pas encore abonnés. Retrouvez notre lien YouTube, notre chaîne YouTube, sur le lien en commentaire sur notre page Facebook. Donc, dès que vous cliquez sur le lien, ça va vous conduire directement sur notre chaîne YouTube. Arrivez, vous cliquez sur s'abonner.
et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, mettez suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, vous mettez vive la paix dans le monde ou encore salut, état d'urgence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.